Dans cette petite vidéo, on va regarder ensemble comment étudier le comportement de ce montage à source commune, dans lequel on a une résistance de drain et une source de tension continue E de 5 volts. Si la source de tension Vin est une sinusoïde de 2 volts d'amplitude, comme on peut le voir en blanc ici dans le repère, le signal de sortie Vout, lui, va ressembler au signal qu'on peut voir en rouge. On peut distinguer 3 zones qui dépendent de la valeur de Vin. Une première où notre signal Vout va saturer à 5 volts. Une deuxième où Vout varie. Et une troisième où Vout va à nouveau saturer, mais cette fois-ci sur une valeur proche de 0 volts. Alors on va étudier ce qui se passe dans chacune des 3 zones pour un peu comprendre qu'est-ce qui se passe dans le montage. Dans la première zone, Vin est inférieur à la tension de seuil de notre transistor. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe dans la caractéristique de transfert du transistor, c'est-à-dire ID en fonction de VGS, lorsque Vin est inférieur à VTH, on n'aura pas de courant ID qui circule dans le drain du transistor. Et donc si on exprime par exemple l'expression de la maille qui se trouve en sortie du montage, on a E moins RD ID moins VDS qui est égal à 0. Et donc si ID est égal à 0, VDS sera égal à E, c'est-à-dire à 5 volts. Dans la deuxième zone, on va rentrer dans la partie entre guillemets passante du transistor, tandis que dans la première on était dans la partie bloquante. Et dans cette partie passante du transistor, on a un courant ID qui va s'établir entre le drain et la source du transistor, provoquant une chute de potentiel, une chute de tension sur la résistance RD, diminuant la tension VDS et du coup diminuant la tension Vout elle aussi. C'est pour ça qu'on a une décroissance de Vout lorsque Vin va augmenter au-delà de la tension de seuil du transistor. La question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce qui se passe lorsque on est dans la troisième zone de Vout, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on sature sur 0 volts? La caractéristique de transfert du transistor n'a pas l'air de s'arrêter, elle a l'air de pouvoir monter à l'infini. En pratique, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Et si on regarde la caractéristique de sortie cette fois-ci, on pourra un peu mieux comprendre ce qui se passe. Caractéristique de sortie qui, pour rappel, est ID en fonction de VDS et qui est constitué d'un faisceau de caractéristiques. C'est-à-dire un faisceau qui est continu, tout un ensemble de caractéristiques pour différentes valeurs de VGS. Et si VGS augmente, on monte dans le faisceau de caractéristiques. Pour étudier ce qu'il se passe dans cette caractéristique de sortie du transistor, on va tracer ce qu'on appelle la droite de charge du transistor, c'est-à-dire une expression qui lie ID et VDS, ainsi que les paramètres E et RD du transistor. On peut tout à fait repartir de l'expression de la maille de sortie du montage pour mettre en évidence que ID est une fonction de VDS. Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la caractéristique de sortie, donc on se rappelle qu'il y a deux zones. On a la zone ohmique à gauche de cette frontière, tandis qu'à droite, on est dans la zone de saturation. C'est-à-dire que ID est constant, peu importe la valeur de VDS, tandis que dans la zone ohmique, ID va évoluer relativement linéairement avec l'évolution de VDS, un peu comme une résistance, d'où le nom de zone ohmique. De base, on va se trouver au niveau de l'intersection de la droite de charge et de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que VDS sera égal à 5 volts et ID sera égal à 0. Là, on se trouve au tout début de notre caractéristique de transfert aussi, au niveau de VTH. Si on augmente VGS, on va aussi augmenter VGS dans notre caractéristique de sortie, dans notre faisceau de caractéristiques. Et donc l'intersection entre la droite de charge et la caractéristique qui nous intéresse va aussi remonter le long de la droite de charge. Il se peut que, malheureusement, on arrive à un point où la droite de charge va avoir une intersection avec une caractéristique dans sa zone ohmique. Et malheureusement, dans la zone ohmique,
l'écart entre les différentes valeurs de VGS est bien plus étroit. On peut même arriver à une valeur limite de ID au niveau de la droite de charge, où toutes les différentes caractéristiques de sortie vont avoir la même intersection avec la droite de charge. Et on a une valeur maximale de ID et une valeur du coup minimale de VDS. Donc c'est une deuxième saturation de notre signal, parce qu'on est sorti de la zone de saturation. Donc bien faire la distinction entre les deux, on a une zone de saturation dans la caractéristique de sortie, et notre signal va saturer si on sort de cette zone de saturation du transistor. Si on complète maintenant notre caractéristique de transfert pour la rendre moins idéale et davantage réelle par rapport au montage dans lequel se trouve le transistor, on va trouver que au-delà d'une certaine valeur de VGS, notre valeur de ID va saturer, c'est-à-dire atteindre une valeur maximale. Et on aura beau continuer à augmenter VGS, on va rester bloqué sur cette valeur constante de ID. Donc en résumé, sur la caractéristique de transfert, on se trouve dans la première zone lorsqu'on a une valeur de Vin qui est inférieure à VTH. Dans la deuxième zone, lorsqu'on est dans la zone passante de la caractéristique de transfert, c'est-à-dire au-delà de VTH. Et dans la troisième zone, lorsqu'on atteint cette valeur limite de ID, donc ce nouveau plateau dans la caractéristique de transfert réel. Au niveau de la caractéristique de sortie, on est dans la première zone lorsqu'on reste bloqué à la valeur minimale de la droite de charge pour ID, c'est-à-dire l'intersection entre la droite de charge et l'axe des abscisses, VDS sera maximal. On sera dans la deuxième zone lorsque on se déplace sur la droite de charge dans la zone de saturation, et on sera dans la troisième zone lorsqu'on sera rentré dans la zone ohmique.